Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, jeudi mon Malamu, un jour de grâce, un jour de gloire, un jour d'amour. Jérémie 14, verset 1 jusqu'au verset 12. Jérémie 14, verset 1 jusqu'au verset 12. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées. Tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands voient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes ne trouvent point d'eau. Ils retournent avec des vases vides, confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Mais la biche de la campagne met bas et abandonne sa portée. Même la biche de la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les rues élevées, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Pour y passer la nuit. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfié, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous, ne nous abandonne pas. Voici ce que dit l'Éternel, voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment courir ça et là, ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ils se souviennent maintenant de leurs crimes et ils châtient leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je les agréerai pas. Car je vais les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Cette parole me rappelle la période de Covid. À partir de 2020, quand Covid a commencé à devenir de plus en plus grave, où nous n'avons pratiquement plus à manger, où nous nous disputons dans les rues, dans les magasins pour avoir un sachet de spaghettis, des pâtes, où les choses étaient limitées. Et ici, la parole de Dieu tombe pour dire, les anciens envoient les enfants aller puiser de l'eau et les enfants reviennent parce qu'il n'y a pas d'eau. Même la biche, après avoir mis bas, abandonne son enfant. Un animal qui abandonne son enfant parce qu'il n'a pas de quoi lui donner. Et c'est la désolation qui traverse la ville de Juda. La désolation traverse, le Seigneur dit, c'est à cause de vos comportements, à cause de votre infidélité vis-à-vis de l'Éternel. J'ai lu, et à l'époque, quand je grandissais, un écrivain qui a dit « Il y a assez de bien pour que le monde ne soit pas affamé. Le monde, à lui-même, peut s'auto-nourrir. C'est-à-dire, il y a assez de nourriture pour tout le monde dans le monde. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? C'est les riches qui deviennent riches. Et tu regardes une poignée de personnes qui sont au pouvoir au détriment des autres. Une poignée de personnes qui ont beaucoup de choses au détriment des autres. Et on a comme l'impression qu'il n'y a pas assez de nourriture. Mais il y en a. On a l'impression qu'il n'y a pas assez de quoi se vêtir. Il y en a, bien-aimés. Dieu a béni le monde. Il nous a tout donné. Mais qu'est-ce qui se passe à cause de notre égoïsme? Nous nous accaparons des biens dont nous n'avons pas besoin. Regarde un peu dans ta maison actuellement. Tu as combien de paires de chaussures qui sont sous ton lit? Et combien de personnes aujourd'hui n'ont aucune paire de chaussures? Regarde par exemple dans ta maison, il y a combien de nourriture qui est en train de pourrir dans ton frigo? Et combien de personnes n'ont rien à manger aujourd'hui? Ce n'est pas pour t'accuser, ce n'est pas ta faute. Ce sont des habitudes que nous avons adoptées où nous pensons qu'il faut se prévenir pour demain. C'est-à-dire, je préfère prendre les 2 sacs de riz qui restent dans un magasin pour les mettre dans ma maison juste au cas où.
Et si je ne fais pas attention, il y a une personne qui arrivera après moi qui ne trouvera rien dans ce magasin. C'est la nature. Nous vivons de l'égoïsme, nous vivons de l'autosuffisance et on a comme l'impression qu'on a besoin de personne. Là, je viens de t'amener la parole de Dieu sur le plan pratique. Mais sur le plan spirituel aussi, c'est la même chose. Nous ne pensons qu'à nous. Seigneur, Seigneur, mes papiers. Seigneur, j'ai eu le travail, maintenant donne-moi une femme. Seigneur, j'ai eu une femme, maintenant donne-moi des enfants. Oh Seigneur, pourquoi je n'ai pas de promotion? Pourquoi je n'ai pas la nationalité? Il y a longtemps que j'ai eu cette carte de 10 ans. Seigneur, Seigneur. Et même pendant les jeûnes, tout ce qui nous intéresse, c'est Seigneur, mon voyage, Seigneur. Mais est-ce qu'à un moment, nous avons pensé aux pauvres, à la pauvre population de Goma? Est-ce que nous n'avons pas, à l'est de Congo-Brazzaville, de Congo-Kinshasa, qui est en train de souffrir? Est-ce que nous avons pensé aux chrétiens qui sont opprimés dans les autres coins du monde, qui ne peuvent pas exercer librement la vie chrétienne? Est-ce que nous avons pensé à prier pour les malades de temps à autre? Généralement, dans le milieu de prière, c'est moi. Mais le Seigneur te dit ce matin, commence à prendre du temps aujourd'hui pour penser aux autres, pour prier pour les autorités qui te dirigent. Et ça, c'est un sujet de prière qui n'est pas trop célèbre. Lorsque tu dis aux gens de prier pour les autorités, les gens se disent, ils ont tout. Pourquoi je vais prier pour eux? Ils sont égoïstes. Mais dans les décisions égoïstes, ce qu'ils posent comme acte t'affecte aussi. Si aujourd'hui, le pays où tu habites, tu ne pries pas pour les responsables et qu'ils vont déclarer des guerres inutiles, nous serons les premiers à périr parce qu'eux, ils ont des moyens. Si tu ne fais pas attention, en un clin d'œil, ils se retrouvent dans un autre pays. Et toi et moi, comment nous allons fuir? Nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour les pauvres. Nous devons prier pour les opprimés. Nous devons prier pour les autres parce que leur paix dépend de la nôtre. Nous devons prier pour l'Afrique, surtout l'Afrique. Les enfants que nous avons laissés en Afrique, les bien-aimés que nous avons laissés, pour que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre des bons moments. Bien-aimés, que la parole de Dieu qui tombe ce soir ou ce matin t'aide à comprendre que nous avons besoin de comprendre les besoins des autres pour que nous vivons un monde de paix et d'équilibre. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.
Zazo